Assalamu alaikum. Actuellement, nous sommes confrontés à de nouveaux rebondissements où la liberté d'expression en Occident est utilisée pour autoriser la diffamation de notre noble prophète Mohammed, que la paix soit sur lui et sur sa famille. Alors il est important de pouvoir resituer aujourd'hui comment se gérait cette liberté d'expression au temps du règne de notre prophète et de pouvoir aborder le cadre général et éventuellement les limites et les exceptions qu'on peut donner à cette liberté d'expression. Alors du vivant du prophète, il est important de prendre comme point de départ que la liberté d'expression est un concept général consacré où la liberté prévaut et donc toute personne qui veut s'exprimer peut le faire de manière libre, avec son libre arbitre et parler de tout et de rien. Ce qui se passe, c'est que tout droit et toute liberté est malheureusement confronté à certaines limites à partir du moment où elle est mal utilisée, où on en fait un mauvais usage. Et donc, à partir du moment où on en arrive à de la diffamation, de la médisance, ou dire des mensonges, ou proférer des insultes à l'égard des gens, eh bien, ce sont les règles morales, les règles d'éthique qui vont permettre de réguler le bon usage de la liberté. La liberté d'expression, donc, est un droit consacré par notre prophète et par l'imam Ali, que la paix soit sur eux, où ils disent clairement « Ne sois pas l'esclave d'autrui alors que Dieu t'a établi libre ». Cette parole prend toute son importance pour donc mettre au clair que la liberté d'expression est un droit général auquel tout le monde peut prétendre et que donc finalement les mauvais comportements et le mauvais usage, puisque notre attitude vise à conseiller le bien et interdire le mal, tant qu'on utilisera ce libre arbitre et cette liberté d'expression pour faire le bien et pour conseiller le bien et pour interdire le mal, elle sera donc absolue et on pourra en user dans tout le sens positif du terme. À partir du moment où on utilisera cette liberté d'expression de manière négative pour causer du tort à autrui, eh bien c'est à ce moment-là qu'on restreindra par soi-même la liberté d'expression par le mauvais usage qu'il en sera fait. Le prophète de son vivant a toujours montré une attitude respectueuse et tolérante à l'égard des attitudes irrespectueuses auxquelles il était confronté. Il n'a jamais eu recours à des attitudes coercitives ou à des punitions, mais à des rappels moraux pour rappeler aux gens quel est le bon usage à faire de cette liberté d'expression qui est clairement consacrée du vivant du prophète dans notre concept musulman. Alors du vivant du prophète, à nouveau, on est conscient que le prophète amenait un message dans une société qui était essentiellement sous la dominance de l'aristocratie et des riches qui détenaient tous les pouvoirs, et que par le message de réforme que le prophète amenait, il a été confronté, lui et ses compagnons, à de la maltraitance de la part des classes dominantes. Alors comment se fait-il finalement qu'aujourd'hui, dans une société dite civilisée, on recourt à nouveau à la diffamation et à des mauvaises attitudes pour caricaturer le prophète et empêcher tout dialogue et expression correcte de la liberté? Alors, comme je l'ai expliqué, donc le prophète est venu avec un message de réforme où d'un côté, il était clairement question de l'unicité de Dieu et que par l'affirmation des principes de l'islam, il visait aussi à impulser une justice sociale où la répartition des droits, la répartition des biens, dans une société où on pratiquait la razzia, la maltraitance des femmes, la violence, la gestion tribale des conflits, eh bien, l'attitude du prophète et le message qu'il apportait allaient mettre un terme à ces mauvais comportements et allaient impulser donc finalement une société avec de la morale et de l'éthique. Et donc, les détenants du pouvoir à ce moment-là étaient fortement dérangés parce que finalement, ils allaient perdre des avantages. Et donc, ils ont eu recours à de la maltraitance, à la diffamation. Et donc, ils ont usé de manière abusive de la liberté d'expression. Et finalement, donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est confronté à nouveau à un mauvais usage de la liberté d'expression à travers les caricatures. Bon, il est important de situer que les caricatures, au moment où elles ont été créées, donc dans leur usage initial,
C'était un moyen de représenter certaines réalités, mais en exagérant certains aspects, certaines caractéristiques d'une personne ou d'une situation, afin de pouvoir permettre une prise de conscience et éduquer les mentalités sur des abus et sur des mauvaises attitudes de personnes ou de situations. Alors il se passe qu'aujourd'hui, on recourt finalement à la caricature quand finalement le dialogue et la communication ne peuvent plus s'effectuer par les détracteurs de caricatures, par la raison et la logique. Donc nous sommes dans des sociétés dites civilisées, et parce que les valeurs de l'islam, le message que l'islam génère et les réformes que l'islam propose en termes d'éthique et de morale dérangent à nouveau certaines personnes qui sont au pouvoir, certaines personnes qui dominent la pensée. Et donc finalement, parce qu'ils n'ont pas d'outils raisonnables et d'outils logiques pour pouvoir entretenir ce dialogue et la liberté d'expression telle qu'elle est consacrée, eh bien, ils ont recours à leur pulsion, ils ont recours à leur haine, ils ont recours à leur méchanceté pour finalement essayer de porter atteinte à la valeur du prophète et se laisser guider par cette haine et par leur pulsion, je dirais bestiale, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un moyen logique et raisonnable pour communiquer et dialoguer, et parce qu'ils sont mis en danger et en difficulté par la vérité du message de l'islam et par rapport à ce que l'islam peut apporter comme réforme positive en termes de justice sociale qui hypothéquerait certains de leurs avantages. Et donc finalement, aujourd'hui, c'est à nouveau donc une attitude qui est en complète contradiction avec les valeurs et les principes d'une société civilisée, qui recourt finalement aux mêmes comportements et aux mêmes attitudes que les tribus du temps du prophète pour essayer de nuire à son message et à sa personnalité, pour asseoir leurs avantages et leur notoriété dans notre société dite moderne. Lorsque le prophète vivait tant à Médine qu'à la Mecque, il cohabitait avec des tribus et des familles et des adeptes d'autres religions. Alors, comment se comportait-il avec ces autres croyants, avec ces tribus qui étaient même polythéistes? Nous avons plusieurs exemples qui nous permettent donc d'illustrer la bonne attitude que le prophète nous a enseignée à cet égard. Je déciderai de commencer quand même par un verset coranique qui est très explicite en la matière et qui dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, pas de contrainte en religion. Ce verset nous enseigne que il n'est nullement question de recourir à la violence et aux armes pour obliger les gens à pratiquer la religion. Et donc cela met clairement une condamnation sur toutes les pratiques violentes qui ont sévi dans les premiers temps de l'islam, où on a connu les conquêtes, où certains se sont permis donc de recourir à l'épée pour essayer d'obliger les autres à se convertir à l'islam. Cette pratique est clairement condamnée par nos principes musulmans. Un autre exemple qui est une catégorisation des croyants me semble assez très révélatrice aussi en la matière. On nous dit par exemple que le croyant peureux, et donc peureux, c'est celui qui craint l'enfer et qui craint donc les sentences ou les sanctions par rapport à ses mauvais actes. Donc on l'appelle le croyant peureux. Un autre croyant, c'est le croyant commerçant, mais commerçant donc avec l'au-delà qui cherche donc à acquérir des récompenses au paradis. Et finalement, on a la troisième catégorie de croyants qui est le croyant libre. Et le croyant libre, c'est le summum de la croyance, qui est le fait de pratiquer sa religion par amour pour Dieu et qui dit vraiment l'expression de la liberté de la croyance par conviction et par amour pour Dieu. Donc je pense que cette description des trois niveaux est très parlante par rapport au fait que quand on pratique de manière libre et par amour pour Dieu, c'est le meilleur exemple de la piété. Alors plusieurs exemples sont assez révélateurs sur l'attitude que le prophète avait à l'égard des autres croyances. On sait très bien que lorsque le prophète a quitté la Mecque, il était vraiment victime de maltraitance et ses compagnons également. C'est pour ça qu'ils sont partis à Médine et qu'ils ont donc pratiqué l'immigration. Et donc après être arrivé à Médine, il était question de vouloir pratiquer le pèlerinage, l'Omra, et donc de retourner à la Mecque. Alors, comme il y avait des tensions avec les tribus de Quraysh à la Mecque, le prophète a signé un accord de paix qui s'appelle le traité de Obédia. Et finalement, lorsqu'il a signé ce traité,
il y a deux éléments qui sont très révélateurs par rapport à cette histoire. C'est que premièrement, il y a un compagnon qui était d'un âge avancé, qui était très mécontent et qui a manqué de respect à l'égard du prophète, parce qu'il n'était pas content avec la décision et la gestion de ce traité. Et donc, qu'est-ce que le prophète y a fait? Eh bien, malgré qu'il était une personnalité de notoriété et qu'il était notre honorable prophète, eh bien, il n'a nullement manqué de respect, il n'a nullement agressé ce compagnon qui avait le parlé de manière complètement irrespectueuse, et il a respecté son droit à la liberté d'expression, même s'il s'était très mal comporté à son égard. Un deuxième élément révélateur de cet exemple, c'est que les tribus de Quraysh, donc, qui avaient pris les armes contre le prophète et contre les musulmans, eh bien, à travers ce traité de paix, il a clairement montré que tant qu'il restait pacifique à l'égard des musulmans, eh bien, la situation pacifique prévalait et qu'il acceptait même d'hypothéquer d'un an le pèlerinage à la Mecque. Donc c'est à nouveau un exemple qui montre clairement que le prophète était très respectueux à l'égard des autres croyants. Et donc nous avons aussi des exemples concernant les juifs, entre autres, et les polythéistes, qui ont dans certains cas manqué de respect et avaient même pris les armes aussi dans le passé à l'égard du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, sur sa famille. Et il a clairement dit que quand ces personnes qui vivaient à Médine rentraient dans leur maison, ils étaient en paix et qu'ils pouvaient donc, d'un côté, pratiquer librement leurs convictions religieuses, mais qu'en plus, ils pouvaient même fabriquer et user de la boisson qui est le vin, qui est pourtant proscrite en islam. Eh bien, les autres croyants étaient libres dans leurs croyances. Donc ces exemples nous montrent clairement que le prophète était très respectueux à l'égard des autres croyances. Un troisième exemple concerne aussi, à mes souvenirs, les tribus des Juifs qui aussi, eux, avaient été agressifs et avaient pris les armes contre le prophète. Il y a un accord qui avait prévalu et qui faisait que ces communautés juives payaient une dîme, donc un impôt, qui servait à être réimpulsé dans le processus de la société et qui visait à subvenir aux besoins des pauvres et des plus démunis dans la société. Et bien, tant qu'ils payaient cette dîme et qu'ils ne reprenaient pas les armes contre les musulmans, ils pouvaient vivre en paix leurs croyances. Et c'est ce que le prophète nous a toujours démontré dans tous les cas de figure de sa vie. À propos du respect que nous devrions avoir envers nos anciens, envers nos ancêtres ou nos aînés, tels que le prophète ou les autres prophètes ont pu nous l'enseigner, je voudrais démarrer ici par un verset coranique qui dit clairement, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, que tous les enfants d'Adam ont été mis à l'honneur. À travers ce verset, pour moi, je mets clairement en évidence que tout être humain, alors que nous sommes tous des descendants d'Adam, nous avons droit au respect et à l'honneur qui nous est dû. Et donc, ça met clairement en évidence la justice sociale et l'équité que Dieu a mis entre tous les croyants, dont la seule différence peut relever de la piété qu'on pourrait avoir d'une personne à une autre. Donc ça veut dire que en plus pour nous, par rapport à nos parents qui nous ont élevés, on leur est redevable et donc il y a un niveau de respectabilité qui est encore supplémentaire. Et c'est vrai que si je prends alors à ce moment-là le summum de la création humaine qui est par exemple, l'exemple de notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, sur sa famille, ses descendants et les autres prophètes, mais il est clair qu'il y a encore un respect supplémentaire, il y a encore un grade supplémentaire à la valeur, à l'honneur qui leur est dû. Et donc, clairement, si quelqu'un contrevient au respect qui est dû, que ce soit à notre prophète, que ce soit à nos aînés, à nos parents, ou que ce soit à une personne quelconque, mais on ne peut l'accepter. Et là, je reverserai alors dans le principe de justice. Toute personne qui porte atteinte, qui est injuste, qui manque de respect ou qui insulte quelqu'un d'autre, il est de notre devoir et de notre responsabilité de s'opposer, de dénoncer cet acte délictueux, je dirais, et de mettre en place toutes les démarches possibles pour mettre un terme à cet abus de pouvoir, à cette injustice, à cette insulte, à cette calomnie.
Il me semble évident que toute personne dotée de bon sens et de libre arbitre et de principes et de valeurs doit pouvoir clairement faire la différence entre l'insulte et la liberté d'expression, et donc doit pouvoir veiller aux zones sensibles, à l'identité de chacun et à cohabiter de manière pacifique en respectant les différences de chacun. Il est clair aussi cependant que dans la gestion des caricatures du prophète, que la paix soit sur lui et sur sa famille, on a clairement débordé et déformé la liberté d'expression pour pouvoir satisfaire sa haine envers le prophète et donc inscrire dans la liberté d'expression des actes de diffamation ou de malveillance qui finalement hypothèquent eux-mêmes la liberté d'expression. Alors, on a malheureusement encore en évidence des situations qui nous montrent qu'il y a deux poids, deux mesures dans notre société actuelle, puisque on est au clair avec le fait que la communauté juive a été victime de racisme et d'actes barbares qui ont été clairement condamnés et qu'on a mis en place sur cette base-là différents outils pour éviter la discrimination et de porter atteinte à des groupes minoritaires. Mais il se passe que quand on porte atteinte à la communauté juive à l'heure actuelle, des levées de boucliers s'opèrent directement pour préserver leurs droits et limiter la liberté d'expression de ceux qui veulent leur nuire. Alors je me pose la question, pourquoi se fait-il qu'à l'heure actuelle, donc, on en arrive à ne pas appliquer la même vision et la même sentence et arriver donc à avoir deux poids, deux mesures quand il s'agit des musulmans et qu'au nom de la liberté d'expression, on continue à porter atteinte à la personne qui représente l'emblème de la miséricorde des mondes, qu'est le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui et sur sa famille. Mais donc, comme je l'ai expliqué précédemment, donc c'est surtout le bagage d'émotions et de haine qui font finalement perdre la raison, la logique et les bonnes attitudes que la société civilisée est censée avoir acquises et qui permet de justifier de tels actes de discrimination vers le prophète. Alors nous, en tant que musulmans, que faire? Je pense que la première chose que j'ai envie de passer comme message aux musulmans, c'est que je pense que nous-mêmes, en tant que musulmans, quand on voit qu'il y a un mauvais comportement en face de nous, nous devons le dénoncer, mais toujours par la bonne attitude. Et je pense que les débordements qu'il y a eu et les violences que certains musulmans ont pu perpétrer, je trouve dommage parce qu'ils salissent encore plus eux-mêmes l'image du prophète. Et donc j'invite vraiment à ce qu'on incarne dans notre vie au quotidien, dans notre respiration, dans notre attitude, tous les enseignements de savoir, d'intelligence, de civisme que le prophète nous a enseignés pour répondre à la mauvaise attitude et surtout à introduire et à recourir à tous les outils légaux pour contester cet abus de pouvoir, cette mauvaise gestion de la liberté d'expression par les réseaux sociaux, mais également en introduisant des plaintes. Et on a un exemple encore assez récent qui remonte, je pense, à 2018, où la Cour européenne des droits de l'homme a été saisie pour un cas en Autriche où un citoyen autrichien, a proféré des injures à l'égard du prophète. Et la Cour européenne a conclu que ce cas de diffamation à l'égard du prophète ne pouvait nullement être repris au nom de la liberté d'expression et mettait clairement en évidence que l'insulte et la diffamation ne font pas partie de la liberté d'expression et devraient pouvoir être sanctionnés. Donc j'invite chacun à réfléchir et à agir dans le bon sens, dans la logique et dans le savoir-vivre ensemble.